Chapitre 13. Le livre de l'Apocalypse. Parmi tous les événements de l'histoire, quels sont les événements importants? Ce sont ceux que Dieu regarde comme importants, ceux qui par exemple ont suscité son intervention surnaturelle. Or Dieu, dans sa prescience, a toujours su que ces événements surviendraient, et pour notre édification, il nous les a annoncés par la bouche de ses prophètes avant qu'ils ne se produisent, afin de nous y préparer. C'est dans le livre de l'Apocalypse que sont mentionnés les épisodes décisifs de l'histoire. Ainsi, pour mesurer les conséquences sur la chrétienté de la rébellion française contre le souverain pontife, et corroborer les implications destructrices de cette émancipation, il est intéressant de se pencher sur ce livre saint, en considérant les différentes exégèses proposées par les auteurs catholiques, afin de déterminer s'il existe une éventuelle corrélation entre un passage de la prophétie johannique et cet épisode lamentable de l'histoire. Car cela nous permettrait de déterminer qu'il s'agit, comme nous le supposons, d'un de ces épisodes majeurs de l'histoire qui influèrent d'une manière significative sur la vie de l'Église. Était-ce, oui ou non, un de ces marqueurs de l'histoire qui doivent nous interpeller parce qu'ils nous montrent clairement un avant et un après, très différents l'un de l'autre, nous indiquant par exemple que la justice de Dieu, à cause de cet événement, a laissé aux démons une plus grande liberté d'action, ayant entraîné pour les chrétiens de grandes tribulations. Alors saint Jean fait-il allusion à cet événement ou à ses conséquences? En premier lieu, il convient de clarifier ce qu'est l'Apocalypse. Son auteur nous l'explique lui-même. En effet, le livre de l'Apocalypse débute ainsi. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour découvrir à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a signifiées en envoyant son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Ainsi, dès le début de ce livre, l'apôtre saint Jean expose qu'il a bénéficié d'une vision d'événements à venir. Et il écrit juste après « Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de cette prophétie, et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Par ces mots, l'évangéliste invite les catholiques à prendre à cœur ce qui lui fut révélé par notre Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent méditer ces écrits donnés à l'Église pour instruire, consoler et préparer les catholiques au deuxième avènement du Christ, en leur révélant le déroulement des événements majeurs qui feront l'histoire de l'Église jusqu'à la parousie. Car c'est bien l'histoire de l'Église du Christ qui est traitée dans l'Apocalypse. Quand saint Jean explique que Dieu lui a ordonné « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent ensuite arriver après elles », il est évident que le Seigneur n'a rien montré d'autre à saint Jean que ce qui se rapporte à l'Église, à son essor, puis à son déclin et au combat acharné entre le corps mystique du Christ et la synagogue de Satan, qui finira par la victoire éclatante du Christ. Et ce qu'il faut bien saisir, c'est que parmi tous les événements de l'histoire, cette sélection que saint Jean a relatée est capitale, car elle nous est donnée à Dieu, elle nous est donnée par Dieu, elle est véridique, elle nous montre ce qu'il y a à retenir de l'histoire. Toujours, il faut être conscient que c'est à travers le regard de Dieu que saint Jean a eu sa vision. Et c'est du point de vue de Dieu qu'il faut se placer pour tenter de saisir la portée de ce que l'auteur nous expose, et non du point de vue des hommes, qui est inconstant, manque souvent de recul ou de profondeur, les hommes discernant très rarement les causes des effets. Ils les amalgament et les confondent, et pensent parfois que des événements qui n'ont aucune réelle portée eschatologique sont évoqués dans l'Apocalypse, parce qu'ils cherchent à plier les saintes écritures à leur théorie, sans comprendre que le sens même des écritures ne peut pas se référer à un élément mineur dépourvu d'une profonde importance. Le retour du Christ et la préparation des chrétiens à cet avènement constituent le leitmotiv de l'Apocalypse. D'après saint Irénée, Jean, disciple du Seigneur, a contemplé dans l'Apocalypse l'arrivée sacerdotale et glorieuse du règne du Christ. Les différents développements du livre convergent vers cette fin, un peu comme si le récit de saint Jean, dont la représentation symbolique est l'aigle, relatait son vol au-dessus de l'Église, ou plutôt survoler son développement historique à la manière dont plane cet oiseau dans le ciel en tournant en rond. Ainsi, la contemplation de l'Église prise dans son ensemble, depuis ses débuts que saint Jean a vécu et partagé encore au moment de la rédaction de l'Apocalypse, jusqu'à sa fin que sa vision lui dévoila, montre que le début et la fin sont intimement liés par le Christ, qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ce constat explique la structure cyclique du livre, qui peut dérouter le lecteur, mais qui est souvent caractéristique du style prophétique, qui oscille entre des événements lointains et des événements prochains,
comme lorsque le Christ prophétise au chapitre 24 et 25 de l'évangile de saint Matthieu, et qu'il alterne ses prophéties concernant la destruction de Jérusalem et celles concernant le jugement dernier. Dans l'Apocalypse, saint Jean se présente d'emblée comme un prophète ayant reçu des révélations divines relatives à l'histoire de l'Église. Et il nous avertit que le temps est proche. Ce temps auquel l'évangéliste fait allusion est le temps du retour du Christ, les prophéties du Nouveau Testament, ayant pour but de nous préparer à cet avènement. L'intention particulière de l'Apocalypse est de fortifier les chrétiens contre les hérésies et les percussions à venir, en les prévenant que ces choses doivent arriver et qu'ils ne doivent pas s'en inquiéter. Partout dans l'Apocalypse, les fidèles sont engagés à maintenir énergiquement leur foi contre l'erreur, malgré la violence qui sera exercée contre le corps mystique du Christ. Pour les encourager à tenir bon, la perspective de la récompense éternelle est régulièrement mise en avant. Elle va affermir la foi des catholiques et leur patience dans les épreuves. Sans cesse, la certitude de la victoire finale leur est rappelée, ainsi que la glorieuse couronne qui sera réservée à ceux qui auront persévéré. Mais l'Apocalypse rappelle aussi au fil des chapitres des dogmes, sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, sur la vie sans fin de l'Église, sur l'existence des anges et des démons, la prévarication des anges rebelles, l'éternité de l'enfer et du ciel, etc. Car ce livre est aussi un livre d'enseignement, comme tout ce qui fait partie de la révélation. Après un court prologue, le récit se divise en 7 visions distinctes. La première rapporte la lettre aux églises, les lettres aux églises, 7 épîtres que Jésus dicta à son disciple pour instruire les 7 églises d'Asie mineure, mais qui, au-delà de leur destinataire, adressent un enseignement à tous les fidèles. Le révérend père de Montléon souligne que le point important en est le Vincenti Dabo, la promesse de récompense adressée à celui qui saura vaincre. Il nous fait remarquer que cette formule est répétée 7 fois, pour nous faire entendre que nous avons à triompher des 7 péchés capitaux pour pouvoir goûter la récompense éternelle. Et le livre de l'Apocalypse insiste particulièrement sur le fait que la victoire ne peut être remportée que s'il y a eu combat. Les persécutions ne manqueront donc pas, et l'Église subira constamment des assauts démoniaques. C'est ce dont nous avertissent les 3 visions suivantes. Elles se rattachent au livre scellé de 7 sceaux qui consignait le mystère de la rédemption, que personne n'avait pu ouvrir ni comprendre, jusqu'à ce que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ ait rendu possible cette compréhension, et que le secret du salut du monde, qui s'opérera jusqu'à la fin des temps par le Christ, ne soit révélé à saint Jean. L'apôtre assiste successivement à l'ouverture des 7 sceaux. Le premier laisse voir l'état de l'Église à son origine. Les 3 suivants, l'ensemble des persécutions qui fondront sur elle au cours des âges. Le 5e, la gloire dont jouissent aussitôt après leur mort ceux qui savent supporter ces tourments sans faiblir. Le 6e, la persécution particulièrement redoutable qui marquera le règne de l'Antéchrist. Le 7e, enfin, le repos que connaîtra l'Église durant ses derniers jours sur la terre, avant d'entrer tout entière dans la gloire éternelle. La 3e vision montre à saint Jean 7 anges, qui sonnent tour à tour de la trompette avant d'annoncer un message. Ces anges représentent les prédicateurs qui à chaque âge portent au combat spirituel les âmes des fidèles. Ils soutiendront l'Église dans son combat jusqu'à la victoire finale. D'après le révérend père de Montléon, ils sont comme les prêtres hébreux qui firent tomber en 7 jours les murailles de Jéricho au son des trompettes, selon que le Seigneur avait ordonné. Je vous ai livré entre les mains Jéricho et son roi, et tous ces vaillants hommes. Faites le tour de la ville, tous tant que vous êtes de gens de guerre, 1 fois par jour. Vous ferez la même chose pendant 6 jours. Mais qu'au 7e jour, les prêtres prennent les 7 trompettes dont on se sert dans l'année du jubilé, et qu'elles marchent devant l'arche d'alliance. Vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette. Et lorsque les trompettes sonneront d'un son plus long et plus coupé, et que ce bruit aura frappé vos oreilles, tout le peuple poussera de grands cris. Et alors, les murailles de la ville tomberont jusqu'au fondement, et chacun entrera par l'endroit qui se trouvera vis-à-vis de lui. Ces 7 prêtres, comme les 7 anges de la vision de saint Jean, préfiguraient les prédicateurs des 7 âges. Les apôtres, les martyrs, les docteurs des premiers siècles, les prédicateurs des âges suivants, puis ceux qui, au 5e âge, le nôtre, auront à lutter contre les précurseurs de l'Antéchrist. Puis encore, au 6e âge, ceux qui s'opposeront courageusement à l'Antéchrist, aidés de Enoch et Élie,
Et enfin, au 7e âge, les prédicateurs des derniers jours.